ce geste de toi viendra mon secours. Viens semer dans mon âme le grain de l'amour. Je traverse un désert et je meurs de soif. Montre-moi le mystère qui garde la foi. Bonjour, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour en ce vendredi 6 octobre. On rejoint tout de suite pour sa chronique notre amie Claire Jacques. Et à l'homélie, ce sera le père Michel Marie. Bonjour et bon vendredi matin en ce 6 octobre 2023. Je m'appelle Claire Jacques. Ça me fait vraiment plaisir de vous souhaiter la bienvenue à ma chronique « Les messages de la vie ». Et ce matin, je ne vous cacherai pas que je suis pas mal excitée de mon sujet parce que c'est un sujet qui me passionne depuis des années. Je vais vous parler des arbres. Oh oui, les arbres. Si vous saviez à quel point c'est extraordinaire, en tout cas, je vais vous en parler un petit peu. D'abord, moi, ma saison préférée, c'est l'automne. Puis je me suis habillée de façon très conceptuelle ce matin pour ça, pour célébrer toute cette féerie de couleurs. Moi, ça me fascine de voir qu'à l'automne, les feuilles, par exemple, vont faire leur dernière danse tranquillement en étant vêtues de toutes sortes de couleurs avant de terminer leur vie sur le lit de la forêt. Ça me fascine, cette affaire-là. L'autre affaire, c'est que je me suis mis à fouiller sur des arbres parce que je ne sais pas vous autres, mais quand on arrive en forêt, quand on arrive en face d'un grand arbre mature, on dirait qu'on est impressionné, puis des fois, on dirait qu'on est ému d'être devant cette grande affaire vivante-là, avec raison. Les arbres, là, premièrement, c'est la plus grande source d'air pur sur la planète, c'est le plus grand producteur d'oxygène. En fait, l'arbre, là, son déchet principal qu'il produit, c'est l'oxygène. Imaginez-vous, méchant déchet, un déchet dont on a bien besoin. Et c'est aussi utile pour les médicaments. Il y a un paquet de médicaments qui sont faits à base d'arbres et de plantes. Et évidemment, le bois dont on se sert pour construire un paquet d'affaires, ça aussi, c'est utile. Donc, l'arbre, c'est un puissant outil, mais c'est aussi, sur notre folle planète, l'outil le plus important contre les changements climatiques. Vous avez sûrement entendu parler de ça. Il y a beaucoup d'écologistes sur la planète qui crient « alerte », là, parce qu'on commence à perdre beaucoup de forêts, et les forêts, ce sont les poumons de la planète. En tout cas, les arbres, c'est une vieille histoire d'amour sur notre planète. Ils sont ici depuis 400 millions d'années. Vous rendez-vous compte? Puis ils sont encore là, ils sont encore vivants. Moi, ça me fascine, cette espèce de progression à travers les âges et les ères, E-R-E-S, où ils ont traversé toutes sortes de choses, se sont adaptés avec les limitations du moment, de l'espace. Ces arbres-là, ce sont de grands résilients. Puis, si jamais vous allez en Californie et que vous avez la chance d'aller voir le pin de Bristleton, c'est un pin qui est vieux de 5000 ans, qui est encore vivant. Il s'appelle Mathusalem. C'est extraordinaire. Vous irez voir ça sur Google si jamais vous pouvez aller sur Internet. En tout cas, moi, ça me donne le goût d'agir comme un arbre. Tu sais, un arbre, là, les branches qui s'en vont toujours vers la lumière. Qu'est-ce qu'on fait, nous, pour aller vers la lumière? Quels outils on se donne? Et l'arbre, qui est pour moi un symbole incroyable de s'adapter au changement, de contourner les affaires, de pousser malgré tout, de continuer à grandir, ça m'émeut. Pas surprenant de voir des gens qui vont même jusqu'à faire des câlins aux arbres. On dirait qu'on a besoin de cette connexion-là avec le vivant, avec le résilient, avec le vrai. Sur ce, je vous souhaite un excellent week-end. Profitez bien encore des couleurs de l'automne qui sont à leur apogée en ce moment et embrassons nos arbres, aimons-les, prenons-en soin. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen.
La Victoire de l'amour vous invite à venir vivre des moments inoubliables en Italie en compagnie du Père Michel Marie, Christine Michaud, Miguel Padilla et Sylvain. Nous visiterons Venise, Padoue, Florence, Sienne, Assise et Rome, la ville éternelle. Célébration eucharistique avec le Père Michel Marie. Nous assisterons aussi à l'audience générale avec le Pape François au Vatican du 2 au 13 juin 2024 avec Spiritour au 514-374-7965 ou 1-866-331-7965. Je suis tellement content de vous parler de ce beau cadeau du mois d'octobre, une belle exclusivité de la Victoire de l'amour. Ça a été fabriqué pour nous, sur mesure. Il s'agit du pendentif de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Et vous allez le voir à l'écran présentement, à l'arrière, c'est écrit « Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus ». Priez pour nous. Je vous rappelle que ça vient avec la chaîne. C'est en acier inoxydable, donc ça ne ternira pas. Et le bijou, il est déjà béni. Ça s'offre tellement bien en cadeau et c'est très discret. C'est vraiment de toute beauté. Je vous donne l'adresse en vous disant que vous le recevrez avec un don de 25 $. Et si vous en voulez deux, avec un don de 40 $. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet. Vous savez que c'est un moyen très rapide, sécuritaire et efficace de faire votre don, le www.lavictoiredelamour.org. Je vous rappelle également que les livres de Christine Michaud, le « Que ferait l'amour » et mon dernier livre qu'on vient de présenter le mois dernier, « Mise en forme de l'âme », sont toujours disponibles. Alors, je vous remercie de tout cœur de votre grande générosité parce que vous savez que si cette émission existe depuis bientôt 29 ans, c'est grâce à chacun et chacune de vous. Et ça, c'est important qu'on continue de se donner la main et d'annoncer la priorité des priorités qui est l'amour. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Joie de vous retrouver et de partager avec vous un passage de l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus disait « Malheureuse es-tu Chorazine, malheureuse es-tu Bethsaïde, car si les miracles qui ont eu lieu chez vous avaient eu lieu à Tyr et à Sidon, il y a longtemps que leurs habitants auraient fait pénitence avec le sac et la cendre. D'ailleurs, Tyr et Sidon seront mieux traités que vous lors du jugement. Et toi, Capharnaüm, seras-tu élevé jusqu'au ciel ? Non, jusqu'au séjour des morts, tu descendras. Celui qui vous écoute m'écoute, celui qui vous rejette me rejette, et celui qui me rejette, rejette celui qui m'a envoyé. » Mes frères bien-aimés, aujourd'hui, sous nos yeux, Jésus exprime sa douleur en constatant que le cœur des habitants des deux petites villes que sont Chorazine et Bethsaïde, où il a accompli de si nombreux miracles, reste fermé à sa personne et n'adhère pas à son enseignement. Pourtant, les preuves sont là, elles sont flagrantes. Les boiteux marchent, les aveugles voient, les paralytiques se relèvent. Mais c'est ainsi. L'homme est dur d'oreille, et même la voix de Dieu a bien du mal à se frayer un chemin dans la conscience humaine. Nous avons beau aujourd'hui encore présenter la foi à ceux qui ne l'ont pas comme un cadeau qui vient du ciel. La plupart du temps, ce cadeau n'est pas reçu. Jésus lui-même, malgré toute sa puissance divine, a connu quelques échecs dans sa vie. Cependant, bien loin de contraindre les habitants de ces villes à se soumettre à son amour, il se contente de pleurer sur elles. Voyez sa délicatesse. Il ne maudit pas ces villes, il leur dit « Comme j'ai de la peine pour vous, vous êtes malheureuses, vous creusez votre malheur en refusant de venir vers moi, et cela déchire mon cœur. » Ces deux villes de Galilée, Chorazine, située à environ 10 km de Capharnaüm,
comme Bethsaïde, ce joli port de pêche bordant le lac de Tibériade, ont été pourtant de sacrées chanceuses. Elles ont croisé le Fils de Dieu, vous vous rendez compte? Elles l'ont vu agir avec bonté et multiplier les prodiges. Le grand psychanalyste Jung a écrit un jour « Le contraire de l'amour, ce n'est pas la haine, c'est l'indifférence ». Et c'est ce que Jésus a connu dans ces deux villes, auxquelles il ne faut pas trop vite jeter la pierre, car vous êtes, je suis, certains jours, un habitant de Chorazine et de Bethsaïde. En effet, il nous arrive à tous d'être indifférents, voire hermétiques à la pensée du Christ. Nous croyons être chrétiens parce que nous sommes baptisés, mais nous ne vivons pas selon sa doctrine d'amour. On se croit supérieur aux autres, on manque terriblement d'humilité, on juge, on montre du doigt, on accumule les biens sans jamais les partager. Nos mains ne s'ouvrent pas, bien au contraire, elles se ferment sur nos petites réussites humaines. On ne pense qu'à soi, qu'à sa petite personne. On reste indifférent, j'y reviens, au sort de nos semblables, et bien souvent l'orgueil nous étouffe. En un mot, on ne cherche pas à progresser en humanité. On ne cherche pas à ressembler au Christ et on ne se convertit pas à l'Évangile. Et il est donc bon que Jésus nous le dise aujourd'hui, et je vais paraphraser à peine sa pensée. « Malheureux êtes-vous, toi le prêtre qui parle, et vous qui m'écoutez. Depuis votre enfance, dit Jésus, je suis près de vous, je vous aime depuis toujours, je vous aide, je vous soutiens, je vous comble de grâce. Vous connaissez sur le bout des doigts tous les miracles que j'ai accomplis depuis 2000 ans. Vous avez expérimenté la tendresse de ma mère chérie, Marie, et malgré tout cela, vous ne suivez pas l'Évangile à la lettre, qui est pourtant la plus haute sagesse qui existe en ce monde. Vous ne vous convertissez pas totalement, voilà c'est dit. Aussi je vous donne un exemple de vie merveilleux, dit le Christ, Saint Bruno, dont c'est la fête aujourd'hui sur la terre, et grande fête aujourd'hui dans le ciel. Il est l'un de mes saints préférés, doté d'une intelligence supérieure, d'un intellect puissant, promis au plus bel avenir, et pourtant, il a choisi de quitter le monde en considérant que toutes les fonctions prestigieuses et les honneurs qui en découlent, y compris ceux que l'Église peut offrir, ne sont pas à rechercher, et que ce qui compte avant toute chose, c'est la qualité de notre cœur, c'est sa puissance d'aimer, sans cesse en mouvement et ouvert à tous. Voilà, mes frères bien-aimés, ce que Jésus nous dit ce matin. Il nous appelle donc à devenir des évangiles vivants, des autres lui-même. Alors vous êtes partants? Si oui, il vous bénit avec son Père et l'Esprit Saint. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Vous le savez, ce n'est pas pour rien que Thérèse de Lisieux, Thérèse de l'Enfant Jésus, a choisi ce nom-là pour sa vie religieuse, Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, parce que la confiance de l'enfant, qui fait confiance aux adultes, là, cette confiance-là du cœur d'enfant, elle l'a eue à l'égard de Dieu. Elle a dit, entre autres, cette magnifique citation, « On n'a jamais trop de confiance dans le bon Dieu, si puissant et si miséricordieux. » On n'a jamais trop de confiance en Dieu. Mettons notre confiance en lui, remettons-lui notre vie aujourd'hui. Bonne journée. Regarde, mon grand, je vais tout te donner pour te montrer que tu ne seras pas heureux, même si tu as toutes les choses sur cette terre ici. La seule chose qui va te rendre heureux, là, c'est une relation avec moi.